Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment représenter simplement les termes d'une suite définie par récurrence. Alors, on va traiter deux exemples et puis on verra comment on peut faire la même chose en utilisant la calculatrice. Alors, on va commencer par un premier exemple. Donc, on a une suite UN donc définie par récurrence. UN plus 1 égale 1,5 de UN plus 3, U0 égale moins 1. Alors évidemment avec n qui est dans grand N. Alors en fait ici on a donc une définition on a un plus 1 qui est une certaine fonction de un. Alors en fait la fonction qu'on applique c'est une fonction affine, ici c'est la fonction 1 demi f de x égale, enfin définie par 1 demi de x égale, que par x, à x on associe 1 demi de x plus 3, je vais y arriver, je m'en mêle un peu. Donc ici c'est donc une fonction affine qui se représente graphiquement sous la forme d'une droite dans un repère du plan. Alors en fait pour représenter les termes de la suite sans les calculer, on va en fait représenter dans le même repère la droite représentant cette fonction affine, donc la droite d'équation y égale 1,5 de x plus 3, et la droite y égale x. Alors on va voir pourquoi on utilise cette droite. Voilà, donc dans le même repère ça donne ça. Donc ça c'est la droite d'équation y égale 1,5 de x plus 3. On va la représenter en très plein, et puis ici la droite y égale x. Alors ça c'est bien, donc en très plein c'est bien la droite d'équation y égale 1,5 de x plus 3, parce que quand x vaut 0, y vaut 3, hein, donc quand x vaut 0, y vaut 3, il n'y a pas de souci. Quand x vaut 2, y vaut 4, il n'y a pas de problème. Et puis la droite en pointillé, y égale x, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice. En fait, elle a une particularité, c'est qu'à chaque fois que vous prenez un point sur la droite, eh bien, ce point a une abscisse égale à son ordonnée. Hein, c'est le cas pour tous les autres points, etc., etc. Hein, donc à chaque fois, l'abscisse est égale à l'ordonnée. Alors on va voir que c'est ça que nous allons utiliser ici. Alors, comment va-t-on procéder? Donc, on commence par placer U0 égale moins 1. Donc l'idée, ça va être de placer les termes de la suite sur l'axe des abscisses. Donc U0 égale moins 1, il est donc ici. Ensuite, pour avoir le terme suivant, en fait, comme ici par définition un plus 1 égale f de un, donc en fait on a u1 qui est égal à, c'est l'image de u0. u1 c'est f de u0. Hein. u1 c'est quand ici n vaut 0. Donc u1 égale f de u0. Donc si je me mets sur ici sur la droite en très plein, et bien ici j'ai exactement ici la valeur de u1. C'est l'image de u0 par f. Mais là j'ai u1 sur l'axe des ordonnées. Alors moi je le veux sur l'axe des abscisses. Alors c'est là que la droite d'équation y égale x va intervenir, parce qu'en fait si on prolonge horizontalement ici, eh bien le point qui est ici sur la droite a, comme il est sur la droite, bon j'ai fait de manière imprécise, hein, mais le point qui est ici sur la droite a une ordonnée égale à son abscisse, et donc ici en particulier il a U0. Voilà, c'est comme ça qu'on va utiliser la droite en trait en pointillé. Et puis on continue, non je me suis trompé, j'ai mis U0, c'est U1, donc pof, donc moment d'inattention, donc U1, voilà. Alors maintenant qu'on a U1, tout simplement on va continuer le travail en allant sur la droite, donc verticalement, hein, on va faire ça proprement après, mais ici donc on tombe sur, en ordonnée sur la valeur de U2, mais on ne veut pas l'avoir sur l'axe des ordonnées, on veut sur l'axe des abscisses, donc on prolonge, etc. Donc ça c'est l'idée, hop, et on redescend, voilà, et là on aura U2. Voilà. Donc en fait on va fabriquer en fait un escalier, voilà ici, voilà, on a un escalier qui va faire comme ça. Alors on va le présenter de manière voilà, bien correctement tracée. Donc voilà un petit peu l'escalier qu'on obtient. Donc ici, on va se mettre en bleu, hop. Voilà, donc ici, donc U0. De U0, on va jusque sur la droite, on trouve U1. On prolonge pour aller sur la droite y égale x, et donc on retrouve U1 ici. Ensuite, on continue.
on va sur la droite, et à ce moment-là, on a la valeur de U2 en ordonnée, mais on prolonge sur la droite Y égale X, et on retombe sur U2 ici. Voilà, etc., etc. Alors on voit que au fur et à mesure que n augmente, on voit que les termes vraiment semblent s'accumuler, hein, et ne jamais dépasser ici la valeur 6. Hein. On voit ici graphiquement, alors à un moment on ne peut plus représenter, hein, le trait de notre stylo est trop épais, mais en tout cas il y en a pas qui vont de l'autre côté. Alors on verra plus tard que cette suite, en fait, on dira qu'elle est convergente et que sa limite, hein, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, ce sera 6. Hein, mais ça, on verra ça plus tard. Alors, on va prendre un deuxième exemple. Alors, avec une suite encore définie par récurrence. Alors ici, la fonction, et ce sera une fonction du second degré. Hein, c'est cette fonction-là qu'on applique. Donc, on définit un plus 1 égale f de un. Et donc, on va raisonner de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire on va tracer ici la parabole représentant f, et puis la droite y égale x en pointillé. Donc voilà, on obtient ceci. Et on va procéder de la même façon. Alors ici, U0 vaut 1. Donc on va commencer à 1. Donc on place U0 à 1. Et on va jusque sur ici la parabole, hein, puisque la fonction qu'on applique ici, c'est la fonction carré, enfin la fonction, une fonction trinôme du second degré, pardon. Donc à ce moment-là, on obtient sur l'axe des ordonnées U1, mais c'est pas ce qu'on veut, donc on prolonge horizontalement, et ici donc on redescend, et on obtient donc U1, etc., etc. Donc en fait, on voit que au fur et à mesure, on va constituer des marches d'escalier, bon là c'est imprécis, mais qui sont de plus en plus écartées. Hein, donc on va le présenter tracé ici, ça donne ceci. Bon, j'ai changé un petit peu l'échelle de la représentation graphique, mais enfin on voit bien que donc on part de U0, on monte, on va jusqu'à la courbe. Ici, on va jusqu'à la droite horizontalement, et on descend, on tombe sur U1, etc., etc. Mais on voit que notre escalier, hein, les marches s'écartent de plus en plus. Alors on verra plus tard que ceci signifie que la limite de un, c'est plus l'infini. On dit que la suite diverge vers plus l'infini. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir également, c'est comment représenter ces escaliers à l'aide de la calculatrice. Alors, on va voir comment on va procéder. Alors pour ça, donc on va se mettre en mode récurrence, en mode des suites. Alors ici, on est bien avec une suite type suite définie par récurrence. Hein, on a le an plus 1. Sinon, on règle le type, donc c'est f3 ici. Hein. Donc si on fait f1, on a une suite définie explicitement, hein, à n en fonction de n, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on fait f2, voilà, donc là on a une suite définie par récurrence. Alors on va commencer par la première, donc la première c'était 1 demi de an plus 3, donc on valide, mais ensuite on fait attention, on fait 7, donc c'est f5, alors on démarre à 0, donc u0, on va aller jusqu'à u50, peu importe. Alors le premier terme à 0 vaut moins 1, et on va mettre le ANSTR ici à moins 1, ça sera utile pour la représentation graphique. Voilà, donc là c'est bon. On va pouvoir valider, voilà. Donc là on a notre table de valeurs, hein, donc les valeurs de la suite, des termes de la suite ici. Hein. Donc si on regarde, on voit bien qu'effectivement les termes semblent s'approcher de la valeur 6, hein, donc ce qui est en accord avec ce que nous avions observé dans notre représentation graphique de tout à l'heure. Alors pour obtenir l'escalier, en fait, on fait F4, web. Voilà, donc il nous trace les deux droites. Donc la droite y égale x et la droite y égale 1 demi de x plus 3. Et en fait, on valide, on fait exe à chaque fois. Donc déjà, il va placer u0, hein, c'est le premier terme de la suite. Et voilà, on fait exe à chaque fois et on a notre escalier qui apparaît. Voilà. Donc on voit que nos marches se rapprochent de la valeur 6, mais on voit que si on continue à faire exe, les valeurs changent, hein, on se rapproche de 6, mais évidemment, graphiquement, on voit plus grand chose.
Donc voilà comment faire l'escalier à l'aide de la calculatrice. Alors on va faire la même chose avec l'autre suite. Donc on va supprimer, supprimer ça. Oui. Voilà. Alors l'autre suite, donc c'est du AN carré. Donc AN carré moins AN plus, je ne sais plus, c'est plus 3 ou... Alors moins AN plus 2, voilà. Donc plus 2. Voilà. Alors, on va démarrer donc notre A0, il vaut 1. Et on va mettre le ANSTR à 1 également. Ok, on valide. Alors, il faudra peut-être changer la fenêtre graphique. Donc là, on a le tableau de valeurs. Voilà. Donc là, on a les valeurs des termes de la suite. Alors, si on fait une petite, un petit commentaire par rapport aux valeurs que prennent les termes de la suite, on voit que plus n augmente, hein, plus l'UN augmente, hein, ce qui est en accord avec la conjecture que nous faisions tout à l'heure, à savoir que la suite certainement diverge vers plus l'infini. Alors on fait web, donc il nous trace les deux, donc la parabole et la droite y égale x, puis ensuite on fait exe, donc là voilà il nous met sur U0 qui vaut 1, et puis ensuite on trace, on va sur la parabole, sur la droite, sur la parabole, sur la droite, etc. Donc après, on a du mal à voir ce qui... Il peut plus, ça sort de l'écran, mais on a effectivement un escalier pour lesquels les marches n'arrêtent pas de grandir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous paraît claire et que vous serez capable de reproduire, enfin d'utiliser ces différents outils qui vous ont été présentés. Voilà, je vous remercie de votre attention.